ville de Tours se situe dans la région centre. Elle compte 138 000 habitants. L'agglomération Tours Plus compte quant à elle 300 000 habitants. C'est une ville qui est en plein dynamisme. Nous sommes en train de finir de construire le réseau de tramway. La ville comporte 3 000 agents avec à peu près 600 ou 700 appels de la population par jour. Donc nous avions un système qui est devenu obsolète, donc il fallait absolument que l'on trouve quelque chose de beaucoup plus opérant et beaucoup plus moderne. Alors notre stratégie globale se décline en deux axes. On a un axe important d'amélioration continue et de modernisation des services et d'amélioration du service rendu aux citoyens. Et en parallèle, on a un axe d'optimisation des coûts et de limitation des coûts de fonctionnement. Alors les défis s'articulaient essentiellement autour d'une problématique de conduite du changement. Conduite du changement dans les services, puisque même si on amène une solution plus moderne, plus facile à utiliser, malgré tout c'est un changement qu'il faut accompagner. Et puis le téléphone devient aussi en quelque sorte une application sur le poste de travail. Le deuxième enjeu, c'était aussi la conduite du changement là, au sein des équipes de la DSI, puisqu'on ne parle plus d'autocom, on parle de serveurs de téléphonie, donc on est sur d'autres métiers. La solution mise en place à la ville de Tours, c'est la solution Astra 5000. C'est une solution virtualisée et sécurisée. Notre souhait, c'est de passer d'une multitude de PABX avec des ressources opérateurs, donc une sécurité sur chaque site, à un site unique, à un système de téléphonie unique où on va raccorder tout le monde. À ça, on peut ajouter aussi, en matière de sécurisation, un certain nombre de gateways qui permettent de faire du backup des communications sur les postes IP et les postes sites. Il y a une application qui est très importante au niveau de l'utilisateur, c'est le TWP Caller, qui est un grand pas en avant vers le modernisme. Aujourd'hui, on a entre 1400 et 1500 utilisateurs de la solution. Ça leur apporte beaucoup, notamment en matière de recherche annuaire, ça facilite la recherche annuaire. Le caller va rechercher dans la messagerie Outlook ou dans l'annuaire interne de la société, ou après, en un clic, on peut recomposer le numéro de téléphone et appeler très facilement la personne à partir de ces ressources-là, donc plus d'utilisation de l'annuaire papier ou quasiment pas. On a aussi la possibilité de gérer nos propres contacts, de superviser son équipe. Pour l'utilisateur, c'est vraiment une révolution. Ne plus avoir à taper de code sur un poste téléphonique et en un seul clic accéder à des fonctionnalités, c'est vraiment formidable. On a aussi une unification qui est très intéressante au niveau de la messagerie, puisque avec l'UCP, on retrouve absolument toute la partie messagerie, que ce soit nos mails, que ce soit nos messages vocaux, que ce soit nos fax, au niveau de nos messages Outlook. Le système Astra nous propose aussi des évolutions très intéressantes en matière d'audioconférence, de visioconférence, mais également au niveau de partage de documents. Le couple Astra-Ineo était vraiment formidable parce que même encore aujourd'hui, avec des petits dysfonctionnements, on travaille très bien pour que les choses se passent du mieux possible. On trouve toujours des solutions aux problèmes. On a des retours qualitatifs. On sait déjà que la solution a permis à nos utilisateurs de gagner du temps sur un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre aussi d'usages qui se sont mis en place qu'on n'avait pas forcément estimé au départ. Et donc, par exemple, en termes de télétravail, nos utilisateurs peuvent, grâce à la communication unifiée, recevoir leurs messages directement, avoir leur journal d'appel. Donc ça leur permet de gagner du temps, de rester en contact malgré tout avec leurs collègues.
On a également un certain nombre de retours de nos collègues qui sont amenés à se déplacer beaucoup sur le terrain et donc avoir une solution qui leur permet de gérer leurs appels, de pouvoir renvoyer sur leur mobile quand ils sont sur des chantiers, de revenir au bureau, de voir qui les a appelés. Ça aussi, c'est des gains qui sont vraiment intéressants. Par ailleurs, on a aussi pu évaluer là, directement les gains au niveau de la DSI. Le fait de ne plus avoir ou de moins avoir à intervenir au niveau des déménagements des services, ça nous fait gagner du temps. Maintenant, les services sont autonomes. Il n'y a plus de prise à brasser, d'opérations techniques. Les gens peuvent prendre leur poste et s'installer dans le bureau d'à côté. On a pu mesurer aussi un certain nombre de gains financiers directs. On a supprimé un certain nombre d'abonnements téléphoniques. On n'a plus de coûts de communication entre nos sites. Donc là, c'est un gain direct. Et enfin, ce qui était indispensable pour nous dans la mise en place de la solution, puisqu'il s'agit d'une mise en place progressive sur 4 ans, c'est de pouvoir être autonome pour étendre la solution à un certain nombre de sites raccordés en fibre optique. Dans un proche avenir, nous espérons limiter les déplacements avec notamment la visioconférence, les conversations à plusieurs par téléphone, parce que nos sites, aussi bien de la ville que de l'agglo, sont éclatés en plusieurs endroits. Et puis en plus, tout cela est très écologique.